retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera... Je sais pas pourquoi je fais un suspense alors que c'est écrit dans le titre, mais ce sera la pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge organisé par Gimoz. Je ne sais pas depuis combien d'années elle le fait, je l'avais juste fait l'année dernière personnellement, parce que j'avais pas trop compris le principe des menus, comment valider son challenge, et après je me suis dit on va s'adapter, et en fait c'est assez simple, mais je vais le faire à ma sauce. Surtout qu'aujourd'hui je vais pas la faire toute seule cette pile à lire étant donné que vous allez être avec moi. J'ai vu déjà quelques thématiques, enfin j'ai regardé la vidéo de Gimoz en fait, et du coup je sais plus ou moins ce qu'il y a dedans, mais j'ai regardé il y a 5 ou 6 jours donc je n'ai plus tout en mémoire, et le but c'est que je parcours ma pile à lire avec vous, donc ma pile à lire physique. Je vous avais dit dans une précédente vidéo, je crois que c'était la première, que j'avais changé plein de trucs chez moi, donc peut-être que je vous referai un bookshelf tour. Oh ça pourrait être cool, on fera peut-être ça en vidéo de reprise. Ou un book haul puisque j'ai énormément de bouquins aussi. Bref, on va parcourir ma pile à lire ensemble et vous allez voir les bouquins et on va voir ce qui rentre dans la thématique, ce qui pourrait rentrer, en sachant que j'ai aussi une pile à lire numérique parce que je lis sur liseuse et j'adore ça. Et je sais pas si c'est une phase ou quoi que ce soit, mais je pense pas, mais je vais tendre de plus en plus à lire en numérique. Alors je le faisais pendant très longtemps, après j'avais arrêté, les services presse ça aide aussi à avoir des livres en papier, mais à part Hugo et l'école des loisirs, je suis pas partenaire avec beaucoup de maisons d'édition et je tends pas à ça non plus. Bref, tout ça pour dire que comme j'en reçois un peu en papier, beaucoup quand même en papier à mes yeux, eh bien j'ai tendance à beaucoup vous montrer ce format là, et dans les semaines, mois à venir, vous allez voir un petit peu plus de numérique, et je continuerai les papiers pour tout ce qui est graphique, et je me ferai un peu plus plaisir en graphique, c'est-à-dire les gros volumes qui coûtent 40 €, je me dis non tu pourrais t'acheter 2 voire 3 romans avec, peut-être que je me laisserai tenter. C'est parti, je vais arrêter de blablater, je vous laisse juste admirer ceci. J'ai acheté des petites boucles d'oreilles, je vous ferai un close-up juste pour l'occasion, personne ne les voit mais moi j'en suis très contente. Et ce merveilleux pyjama qui est tellement dans cette ambiance automnale et très halloweenesque et très en rapport avec le challenge de Gimoz que voilà, il fallait que je mette cet outfit merveilleux disponible sur Asos. Je vous le mettrai en barre d'infos si j'y pense. Et c'est parti, on va regarder les thématiques ensemble et on va voir ce qui peut coller, en sachant que finalement c'est que moi qui vais faire ma palle, mais vous allez voir du coup des bouquins de ma palle. En sachant que ma palle est située en plus en bas, donc vraiment le truc absolument pas pratique. Et il y a quelques titres qui sont pas encore sortis à l'heure où je vous tourne cette vidéo, ou qui sont sortis mais que j'ai pas encore acquéris. Donc voilà, vous aurez peut-être 2-3 livres en... enfin couverture plutôt, sur l'écran. On va y arriver. Oh, je me suis acheté 2-3 livres dernièrement, donc je vais les ajouter à la palle. Il y en a trop. Alors j'ai pris mon petit téléphone, et oui j'ai rechangé l'aménagement de ma chambre, mais laissez-moi tranquille avec mes 35 mental breakdown par jour. Le premier menu, c'est le menu numéro 1, automne frissonnant. Et la première sous-catégorie, je crois qu'elle appelle ça comme ça, Gimoz, c'est Gargare à la maison de gloire. Et il faut trouver un livre qui implique des voleurs, que ce soit un thriller, policier, superstition, horreur, épouvante. Il y en a un que je... Ah, il est là. Alors s'il y en a un qui passe par ici, coucou Dorian, Les Ravagés de Louise May, que j'avais commencé en numérique, que j'avais acheté sur Amazon, histoire de le recevoir vite, et devinez quoi, 6 mois après, il est toujours dans ma palle. Je pense que je vais prendre celui-ci pour le thriller, et oh si, dernièrement, alors à l'heure où je tourne ça, je n'ai pas encore vu les stories de Séverine, et je ne sais pas si elle en a déjà parlé, mais elle a dit qu'elle avait adoré le nouveau roman de Jérôme Loubry. Je vous mettrai la couverture ici, il est déjà sorti en grand format je crois. J'ai envie de lire son poche aussi parce que j'ai vraiment adoré sa plume et j'ai adoré les refuges, genre vraiment. Ensuite, deuxième catégorie, enfin sous-catégorie, écoutez, on va dire que vous suivez et que vous savez mieux que moi. Double toile Untroubled. Ah, il fallait le faire en anglais. Sorcière, pièce de théâtre, prophétie et tragédie. Tragédie, old vibe, baby. Devoir sorcière, ça me fait penser à la nouvelle parution de Saxus, Dove and Serpent, Serpent and Dove, je ne sais plus, je mettrai la couverture ici. J'ai très envie de le lire quand je vois le résumé, genre vraiment très envie. Ça fait longtemps, je l'avais déjà vu en VO et je ne lis pas en VO, surtout pas de la SFFF, c'est surtout ça le problème. Et il est sorti en français, sauf que c'est le premier tome d'une saga et que j'en ai marre de commencer 40 sagas et de n'en finir aucune. Mais je me dis, si je l'achète pas pour un challenge,
il faut que je l'achète pour ce challenge, en fait j'ai zéro excuse. Donc je l'achèterai et il fera partie de ma pile à lire. Je prévois déjà les achats que je vais faire, j'en suis déjà à 2 les gars, c'est le début de la vidéo, ça fait 5 minutes que je tourne. Ouh, ça va être bien. Le folklore de Chippendale. Je crois que c'était Chippendale, et alors j'imaginais des mecs comme ça, genre Magic Mike. C'est la danse des canards qui en sortant de la mare se secouent le bas des reins et font coin coin. Donc il faut trouver créatures surnaturelles et fantastiques, obscures, fantasy. Alors fantasy sera plutôt en grand format. Oh, je sais. Je sais pas si vous voyez ici. Non, je crois pas que vous voyez, ça doit être hors champ, mais... Vous avez déjà dû le voir dans le vlog, mais moi je suis très contente de vous le remontrer. C'est j'arrive jamais, le trône des 7 îles. C'est un tome unique, on aime, on adore. C'est sur des... J'espère que c'est vraiment un tome unique. Mais il n'y a rien qui laisse présager que c'est un tome... le premier tome d'une saga. Il fait 400 pages et c'est des sirènes. Donc c'était quoi déjà la thématique? Je suis horrible, je retiens rien. Créatures surnaturelles et fantastiques. Et c'est de la fantasy. On valide tous les items. Donc il rejoint la petite liste. Nous avons ensuite le menu numéro 2 avec automne, douceur de vivre. Je pense que c'est vraiment moment cocooning par excellence. D'ailleurs, faut que je vous le montre parce qu'il est magnifique et que je l'adore. À l'heure où vous verrez cette vidéo, ce sera déjà en précommande, je crois. Ah non, ce sera fini la précommande. Tintintin, je vous présente l'un de mes plus beaux livres et que j'adore vraiment. C'est le livre de Caroline Millet. C'est mon automne cosy. Regardez cette beauté. Et c'est un livre qu'elle a illustré toute seule, c'est l'auto-édition, mais regardez-moi ce travail de qualité. Vous avez des petites explications, vous avez des recettes, genre la pumpkin pie. Alors moi je fais pas la sienne de recettes, mais voilà. Vous avez plein de petites recettes, vous avez une page spéciale Friends que je ne retrouve plus. Vous avez tous les épisodes qui parlent de Thanksgiving dans Friends, c'est le meilleur truc au monde. Et voilà. Et je vous parle de ça parce que j'adore ce bouquin et que du coup c'est très automnal, douceur de vivre. Et surtout, elle va sortir un autre livre pour l'hiver, c'est mon univers cosy et il a l'air incroyable, moitié Noël, moitié hiver, tout ce qu'on aime. Donc voilà, je voulais faire un petit peu la lumière dessus, j'ai pas une énorme influence, mais regardez cette beauté. Et acheter mon hiver cosy parce qu'il a l'air d'être incroyable et trop beau, et il y a un puzzle avec et c'est trop cool. Et d'ailleurs j'aimerais bien qu'on relance le débat de est-ce qu'on dit puzzle ou est-ce qu'on dit puzzle, parce que toute ma vie j'ai été traumatisée par puzzle. Et c'est pas français, ok? La première sous-catégorie c'est... en anglais, ça va être très drôle avec mon accent. It's just a bunch of hocus pocus. Halloween, Samhain, automne. J'ai pas ça chez moi, hein. J'ai un livre qui pourrait rentrer dans la catégorie, c'est Terreur à Smokolo, je vous mettrai la couverture juste là. C'était publié chez PKJ, c'est sorti l'année dernière. Je crois que Nina l'avait lu, si je dis pas de bêtises. Si jamais... Voilà. Je sais pas de quoi ça parle, enfin je sais plus de quoi ça parle, mais ça rentre dans la catégorie. Deuxième sous-catégorie. Hey Gigi, tu ne trouves pas que ça sent drôlement bon à la Guti... Attendez. Guti Panja? Gutio Kipanja. Non mais alors là faut m'expliquer ce que ça signifie parce que moi j'ai aucune culture donc aidez-moi. Parcours initiatique, jeunesse, famille. Jeunesse, famille. J'en ai un mais je suis même pas sûre que ce soit vraiment ça. Parcours initiatique. Écoutez, il n'y a rien qui m'inspire pour cette catégorie et même dans les achats, je vois pas quels achats je pourrais faire donc... Non, désolée, pardon, il n'y aura pas de livre pour cette sous-catégorie. La troisième, il suffit de se souvenir de rallumer la lumière. Feel good, bien-être, santé mentale. Je sais. Je continue ma propagande, lisez du Morgan Moncomble et lisez Falling Again, c'est son meilleur, il est trop bien, c'est feel good, c'est magnifique. Et je vous le montre parce qu'en fait je voulais le relire et comme ça rentre dans une catégorie, bah voilà, c'est idéal parce que j'allais le relire en fait pour cet automne. C'est juste l'excuse. Alors, la quatrième et dernière sous-catégorie c'est J'ai un dragon et je n'hésiterai pas à faire feu. Humour illustré, oh, anthropomorphisme, animaux. Ah, oh, il y a graphique, je sais exactement ce que je vais lire et ça rentre aussi dans le feel good, mais il y a juste écrit graphique, enfin illustré elle a dit. Attendez, c'est quoi? Illustré, c'est bon, ça marche, ça marche. Ça marche. Le tome 1 de True Beauty, je ne sais plus le nom de l'illustratrice, mais ce sera écrit sur la couverture je pense. C'est publié chez K-Books, donc moi je ne l'ai pas encore reçu mais ils doivent me l'envoyer, je suis trop contente. Voilà, True Beauty, ça va être trop bien, c'est un webtoon qui a ensuite donné lieu à un drama, qui a donné lieu à une publication en France, parce qu'il les publie du coup en papier, c'est trop bien, je suis trop contente. Et j'ai hâte, même si c'est pas genre le drama que j'adore, parce que je l'ai pas trop aimé, mais voilà, True Beauty, j'ai trop hâte,
trop hâte, trop hâte. Et je sais que l'histoire en webtoon est différente de l'histoire en drama, donc vraiment j'ai très hâte. On passe maintenant au troisième menu et à l'automne enchanteur. Oh, franchement les titres de Guimauve ça donne tellement envie, t'as envie d'être tranquille avec ta petite tasse de chocolat chaud posée comme ça devant ta fenêtre à regarder les feuilles mortes qui sont tassées avec la pluie, où ça fait de la gadoue et tu fais rentrer ça chez toi et tu pleures parce que tu viens de laver ton sol. Non mais ça fait rêver quand même l'automne. Mais je préfère l'hiver donc voilà. La lunette de Pierre c'est extra quand on veut voir ce qui ne se voit pas. Petit peuple, féerie, nature, naturating. Je suis dégoûtée, Rajo va sortir le troisième tome de... J'arrive pas à le sortir. Tintin, le prince cruel c'est en mois de janvier. Ce sera en hiver, ça marche pas pour ce challenge, mais lisez le prince cruel, c'est trop bien, c'est problématique, mais on aime. Et il est pas si cruel que ça, c'est l'une des meufs qui est horrible, mais lui ça va. Écoutez, j'ai lu tellement de romances problématiques que je crois que quand les mecs ne veulent pas tuer la meuf, c'est bien. Alors qu'en fait, techniquement, il la laisse un petit peu crever. Donc c'est pas lui qui l'a tuée, mais il la laisse crever. Je sais pas ce que ça dit sur lui, mais moi j'ai bien aimé. Et le deuxième tome, mais... Et le troisième va être... Ah Petit peuple féerie, nature, naturating. Mais j'en ai pas. Donc... Seconde sous-catégorie. Nom d'une dune, écologie, anticipation, SF, post-apocalyptique. Oh, ça me fait penser. Est-ce que je vais vous montrer des livres qui viennent de sortir et que je viens d'acheter? Oui. Les filles de la chance, c'est écrit par Charlotte Nicole Davis. Et Nos jours brûlés. Oh là là, je veux trop le lire. Donc, Nos jours brûlés aussi fera partie de cette catégorie. Je sais pas si ça rentre complètement là-dedans, mais c'est du post-apo, il me semble. De ce que j'en avais compris, il me semble que c'était ça. À part si j'ai confondu avec un autre livre, mais je crois pas, donc voilà. Princesse, inclusivité, LGBTQIA+, et féminisme. Ouh, oh, ça me fait penser, il y a un livre, il me donnait envie, et j'avais oublié pourquoi, donc je l'ai viré de ma wishlist, et en fait, il a l'air trop bien. Là, il y a 2 jours, Nadège, elle poste quelque chose sur Instagram, je sais plus si c'était en story ou en post. Allez suivre Nadège, Planète Diversité, blog incroyable, compte Instagram actif, on aime. Oui, je veux faire les promotions de tous les copains. Nadège a reparlé de cette histoire, elle a dit la couverture, elle peine pas mine, on s'attend à un truc très romance hétéro, tout un petit peu comme ça, alors qu'en fait c'est très queer et c'est très lesbienne. Donc je vais l'acheter, c'est Princesse Incognito je crois, si je dis pas de bêtises. Je vous mettrai la couverture ici parce que j'aurais été checker entre temps, mais voilà, je lirai ça parce que t'es lesbienne. Et je l'ai pas encore acheté donc faut que je le rajoute à ma wishlist et que je l'achète en fait. Et c'est tout pour le menu numéro 3. On va passer au 4e et dernier menu. Il s'agit de Printemps des mystères. Alors, le destin perdu. Temps, horloge, énigme, puzzle, historique, steampunk. Dernièrement, j'ai acheté un livre. Je ris, mais en fait, je vais vraiment vous montrer un livre que je viens d'acheter et que je vous ai déjà montré. Est-ce que je précise maintenant que c'est une pile à lire que je ne respecterai absolument pas, ou est-ce que j'attends la fin de la vidéo? La guerre du lotus de J. Christophe, donc c'est le premier tome. Je l'avais acheté il y a pas si longtemps que ça, vous l'avez vu en début de vidéo, voilà. Enfin c'était pas de ma faute, hein. C'est ma soeur qui me l'a fait acheter, mais on aime. Les ruines de l'Atlantide, conte moral, philosophie, récit métaphorique, mythes et légendes. Alors je vous le dis tout de suite, je n'ai rien. Je le sais d'emblée, je n'ai rien de la liste, donc on va passer à la 3e sous-catégorie. En avant, Yvette Tempête. Oh j'adore le titre, en avant Yvette Tempête. Tintin! La carte des confins de Marie Réplin. Voilà, je l'avais commencé, enfin je l'avais même bien attaqué, je m'en souviens. Je me souviens très bien quand est-ce que je l'avais attaqué. Je me souviens très bien le fait que je l'ai jamais repris. Mais c'était trop cool, c'est un Enemies to Lovers avec des pirates, une meuf pirate badass et un mec un peu torturé plus ou moins. Sauf que c'est encore une fois un premier tome de saga et apparemment la fin est bâtarde. Mais normalement il y aura une suite, j'espère. PKJ, j'espère que vous allez renouveler le contrat, mais voilà. Franchement, il me donne trop envie. Et ça pourrait rentrer dans l'autre truc où j'avais mis déjà Attendez. Le trône des 7 îles. C'était ça. Je vous mettrai la couverture ici, même si je l'ai déjà en papier, j'ai la flemme de tendre le bras, donc voilà. Ça me fait penser un peu à ça, donc les deux pourront rentrer dans les mêmes catégories, donc on va switcher, on va s'arranger comme on veut, hein. Le but des challenges, c'est toujours faire... Tu t'es suicidé? Pourquoi? Le but des challenges, c'est toujours de s'arranger comme on veut et de les interpréter à notre sauce, ok? Et enfin, le dernier, mais oui, le dernier, ça y est, cabinet de curiosité, art, science, musée, singularité, étrangeté. Ah, attendez, je vais relire les thématiques parce que là, ça me parle pas du tout. Art, science, musée, singularité, étrangeté.
Ça ne me parle absolument pas. Donc je crois que pour cette catégorie-là, enfin sous-catégorie, on va laisser tomber, hein, parce que je ne trouve pas. Je trouve pas quelque chose qui pourrait coller. Donc désolée, mais non, il n'y aura pas de sous-catégorie pour cette thématique. Voilà. Les petits livres qui rejoindront la pile à lire. Est-ce que j'ai fait exprès de mettre Falling Again au-dessus? Oui. J'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai 5 en physique, mais en fait j'en ai 12 au total. Donc je comprends pas trop ce qui s'est passé. Ça veut dire que je vais devoir faire 6 achats. Je crois que c'est vraiment ça en plus. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai voulu changer un petit peu de format, histoire de chercher avec vous, parce que littéralement je fais ça à chaque challenge. Je fouille dans mes bibliothèques et c'est plus sympa de le faire avec des gens. Même si techniquement je suis toute seule avec une caméra et que vous voyez ça en différé, je trouvais ça cool. J'hésitais à le faire aussi sur Instagram ou même sur YouTube, mais en live. Mais je sais pas en fait si ça vous intéresserait et je sais pas si je serais prête à faire ce genre de contenu. Mais voilà, j'espère que cette petite, assez longue vidéo vous a plu. Et je vous dis à demain du coup pour une prochaine. Bye! L'année dernière en fait je suis en train de penser aussi.